Rest in peace. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifon, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Et 10e épisode, épisode spécial, on peut dire ça, parce que c'est le 10e épisode, bordel. Et pour ce 10e épisode, c'était obligé que j'en parle, mesdames et messieurs, la légende, mon catcheur préféré, The Dead Man of Death Valley, The Prince of Darkness, tellement de surnoms que, voilà, tellement de surnoms que on ne peut pas tout dire, mais c'est la légende, The Undertaker, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes chauds pour ce 10e épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Je veux 10 likes à cette vidéo. Non, même. C'est l'Undertaker. C'est le 10e épisode. 15 likes, je veux 15 likes à cette vidéo. Je compte sur vous. Donc, The Undertaker, quelle légende, mon catcheur préféré de tous les temps. C'est grâce à lui que j'ai aimé le catch. Un grand personnage, peut-être la meilleure gimmick de tous les temps, le meilleur catcheur de tous les temps, voilà. Tellement charismatique, mesdames et messieurs, The Undertaker. Alors, The Undertaker, son nom complet, son nom de naissance est Mark William Calloway. Son nom de ring, il a eu pas mal de noms de ring. Il a eu d'abord Texas Red, Commando, The Master of Pain, The Punisher, Mean Mark Callows, Kane The Undertaker et The Undertaker. Il est de nationalité américaine, il vient de Houston, Texas. Certes, avec sa gimmick qui vient de la vallée des morts, mais bien évidemment, en vrai, il vient de Texas, Houston, Texas. Il a 52 ans, l'Undertaker. Il est actuellement retraité. Enfin, on ne sait pas trop, parce qu'il n'a pas vraiment teasé un départ à la WWE, mais on peut penser oui et d'un côté non. Il y avait pas mal de rumeurs ces derniers temps qu'il reviendrait, mais au final, il n'est toujours pas revenu. Est-ce qu'on va le voir catcher une dernière fois, par exemple, à WrestleMania 34 ? On verra ça. Alors, 2,8 m l'Undertaker et 136 kg. Avant d'aller à la WWE, il a été d'abord à la World Class Championship Wrestling, United States Wrestling Association, World Championship Wrestling et bien évidemment WWE. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1984 et jusqu'en 2 avril 2017 sur Wikipédia, ils disent que il a pris sa retraite, mais il ne faut pas toujours écouter Wikipédia, bien évidemment. Mais ça serait mieux, oui, pour l'Undertaker qu'il ait pris sa retraite parce qu'il ne peut plus catcher. Après, ça me dérange pas qu'il, je sais pas, il a un second rôle, il a un rôle à la WWE, je sais pas moi. Je sais pas, faire des petites apparitions, voilà, des choses comme ça, mais catcher non. Catcher, on l'a vu contre Roman Reigns à WrestleMania 33, il ne peut plus catcher. Donc, Calloway est considéré comme l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Son look et son personnage sont devenus un symbole dans l'histoire du catch, ça c'est clair. Le Pro Wrestling Illustrated l'a nommé second dans son PWI 500 en 2002. Il a reçu le PWI Third of the Year Award en 1991 suite à sa rivalité contre The Ultimate Warrior. 4 fois le PWI Match of the Year Award en 1998 suite à son match face à Mankind au King of the Ring et à ses matchs face à Shawn Michaels en 2009 et 2010 lors de WrestleMania 25 et 26. Et son match également face à Triple H en 2012 lors de WrestleMania 28. Le Wrestling Observer Newsletter a noté son match face à Shawn Michaels lors de Bad Blood In Your House en 1937 comme étant un 5 stars match. Calloway a commencé sa carrière à la WCW
Non, c'est pas WCW, c'est WCCW en 1984 avant de rejoindre 5 ans plus tard la WCW. À la suite du refus de la fédération de renouveler son contrat, il arrive en 1990 à la WWF à l'époque. Au cours de sa carrière, Calaway s'est forgé deux personnages différents appelés gimmicks sur les rings de la WWE, celui de mort-vivant bien évidemment, venant de la vallée de la mort et possédant des pouvoirs surnaturels. Et également son autre gimmick, American Badass, biker américain entre 2000 et 2003. Sa gimmick de Deadman a donné naissance à de nombreux types de matchs. Ainsi furent créés les Buried Alive Match. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un match où tu dois enterrer ton adversaire sous la terre. Voilà. Ou encore les Hell in a Cell match, tout le monde connaît. Calaway est un 7 fois champion du monde, étant 4 fois champion de la WWE, 3 fois champion du monde poids lourd. Il a également été une fois champion par équipe de la WCW, une fois champion hardcore de la WWE. Il est notamment connu pour sa série de victoires à WrestleMania, mesdames et messieurs, 21-0 avant que Brock Lesnar brise la streak à WrestleMania 30 et ensuite que Roman Reigns le batte à WrestleMania 33. En tout, sa streak est de 23-2. Sa carrière. Donc, il a commencé sa carrière en 1984. Calaway fait ses débuts en 1984 sous le pseudonyme de Texas Red à la WCCW au Texas où il perd son premier match contre Bruiser Brody. 4 ans plus tard, en 1988, il quitte la fédération pour rejoindre la CWA qui devient l'année suivante la USWA lorsque Jeff Jarrett fusionne la WCCW et la CWA où il catch sous des gimmicks variés. Le 1er mai 1989, il remporte le premier titre de sa carrière, le championnat poids lourd unifié de la USWA sous le pseudonyme de The Master of Pain, le maître de la douleur. En battant Jerry the King Lawler, Calaway remporte également le WCWA Texas Heavyweight Championship le 5 octobre 1989 sous le nom de The Punisher, à la suite du forfait du titre par le précédent champion Eric Embry. Ensuite, il a été à la WCW. Les premières apparitions de Calaway au grand public débutent quand il rejoint la WCW fin 89. Il y prend le pseudonyme de Mean Mark Callows et forme avec Dangerous Dan Spivey l'équipe The Skyscrapers qui est managée par Teddy Long. Les Skyscrapers ont une rivalité avec les Road Warriors qui se stoppent prématurément lors du départ de Spivey. Je crois que les Road Warriors, si je dis pas de bêtises, c'était pas Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior. Je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, donc je dis rien. Enfin, au final, j'ai dit quelque chose, mais non. De retour en solitaire et managé par Paul E. Dangerously, Calaway bat Johnny Ace à Capital Combat, puis Brian Pillman à Clash of the Champions. À The Great American Bash 1990, il tente sans succès de s'emparer du championnat poids lourd des États-Unis de la NWA face à Lex Luger qui effectue le tombé sur lui après une corde à linge. Ah ouais, il a perdu juste avec une corde à linge. Putain. Parallèlement à son travail à la WCW, il a également catché à la New Japan Pro Wrestling. Je savais pas. Durant la même période, en tant que Dice Morgan Punisher, après son renvoi de la WCW, il retourne brièvement à la USWA où il prend part à un tournoi pour déterminer le nouveau USWA Unified World Heavyweight Champion. Il bat Bill Dundee au premier tour, mais perd contre Jerry Lawler en quart de finale. En octobre 90, Calaway signe avec la WWF, qui est maintenant WWE. Donc, ses débuts à la fédération et WWF Champion. Il fait ses débuts au Survivor Series 90 le 22 novembre 90 sous le nom de The Undertaker, qui veut dire en français croque-mort, fossoyeur ou entrepreneur de pompes funèbres, un mort-vivant managé par Brother Love, où il fait partie de l'équipe de Ted DiBiase, les autres membres de l'équipe, bon ça on s'en fout, pour affronter l'équipe de Dusty Rhodes. Durant le match, Undertaker force la première élimination en éliminant Coco B, je sais pas qui c'est, Where
c'est Coco Beware, excusez-moi. Et éliminera Dusty Rhodes par la suite. Mais c'est DiBiase qui fera gagner l'équipe en éliminant Bret Hart. Il participe au Royal Rumble 91 en entrant en 12e position, mais il se fera éliminer en 9e position par les Road Warriors. Ah non, excusez-moi, les Road Warriors n'étaient pas du tout Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior. C'était Hawk et Animal. Bon. Ah mais oui, les World Warriors, c'est pas... comment ils s'appellent après? Ils avaient 2 noms par équipe, je crois, attendez. Ah, il y a les World Warriors, mais je crois que c'est leur ancien nom d'équipe. Ils sont plus connus sous un autre nom. Ah, je me rappelle plus, bref, c'est pas grave. Où j'en étais-je Putain, je sais plus où j'en étais. Ah voilà. Quelques mois après ses débuts, Brother Love lui présente son nouveau manager, Paul Bearer, qui va devenir son ami, mentor et gardien de la célèbre une d'où Undertaker a ses pouvoirs surnaturels. À ses débuts, l'Undertaker plaçait souvent ses adversaires vaincus des jobbers dans un sac pour corps. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Il bat Jimmy Superfly Snuka lors de WrestleMania 7, débutant sa grande streak, bien évidemment. Ensuite, il commence une longue rivalité avec Hulk Hogan. Un an après son arrivée à la WWF, il gagne contre Hulk Hogan au Survivor Series 91 et il remporte son premier championnat du monde poids lourd de la WWE qu'il perdra 6 jours plus tard contre Hogan lors de This Tuesday in Texas. Il participe au Royal Rumble 92 en entrant en 20e position, mais il se fait éliminer par Hulk Hogan en 17e position. Diverses rivalités, 92-96. En 92, il sauve Randy Savage d'une attaque de Jake the Snake Roberts. Il effectue donc un face turn. Lors de WrestleMania 8, il remporte son combat face à Jake Roberts. Lors de SummerSlam 92, il bat Kamala. Kamala, je crois qu'il avait un autre nom, lui. Ah, ça me dit un truc, Kamala. Ah ouais, c'est Viscera. C'est ça? Est-ce que c'est Viscera? Non, c'est pas Viscera. Il s'appelait pas Viscera, lui. Bon, ouais, vous savez, c'est le gars qui était un peu... Ouais, il était un peu gros, voilà. Et il avait un espèce de maquillage blanc et noir, un petit peu, là. Bref, vous voyez sûrement. Au pire, vous tapez Kamala. Donc voilà, c'est lui, Kamala. Par disqualification. Donc, lors de SummerSlam 92, il bat Kamala par disqualification. Il le rebat une nouvelle fois lors des Survivor Series, un match qu'il a même inventé, le Casket Match, ou le match du cercueil en français, premier de l'histoire, en enfermant Kamala dans le cercueil. En janvier 93, il entame une rivalité avec Giant Gonzalez. Il participe au Royal Rumble 93 en entrant en 15e position, mais il se fait éliminer par ce dernier en 15e position. L'Undertaker avait vraiment pas de chance au Royal Rumble match, je vous le dis. Il avait vraiment pas de chance. Les deux hommes s'affrontent à WrestleMania 9, match qui se solde par une victoire de The Undertaker par disqualification, parce que Giant Gonzalez était allé trop loin, je crois, qu'il était en train de l'étouffer ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop. J'avais revu le match, mais c'était un peu bizarre comme ça, c'était fini. Mais c'est parce qu'en fait, l'arbitre avait dit à... Parce que voilà, l'Undertaker, je crois qu'il était tombé dans les vapes et l'arbitre avait dit à Giant Gonzalez d'arrêter, qu'il était KO. Mais Giant Gonzalez a continué à attaquer l'Undertaker. Et du coup, l'Undertaker a gagné par disqualification. C'était un peu bizarre. Lors de SummerSlam, il obtient la victoire contre Giant Gonzalez dans un Rest in Peace match. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de disqualification et de décompte extérieur. Il participe au Survivor Series 93 dans un match 4 contre 4 à élimination dans l'équipe des All Americans. Son équipe sort vainqueur du match en battant The Foreign Fanatics. Au Royal Rumble 94, il perd face à Yokozuna dans un casket match pour le championnat de la WWE et disparaît pendant de longs mois. À SummerSlam 94, lors de son retour, il gagne contre un Undertaker imposteur, ça c'était un grand moment, incarné par Brian Lee et ayant Ted DiBiase comme manager. Au Survivor Series, dans un casket match contre Yokozuna, il obtient sa vengeance en l'informant dans le cercueil.
L'année 95 a impliqué The Undertaker dans des rivalités avec des membres de la Million Dollar Corporation de Ted DiBiase. Il a vaincu Erwin Chester au World Rumble 95 et King Kong Bundy lors de WrestleMania 11. Par la suite, Kama Mustafa vole l'urne de Paul Bearer et la change en chaîne. Lors du premier In Your House, il bat Kama. Il participe au tournoi du King of the Ring en gagnant en 8e de finale contre Jeff Jarrett, mais il se fait éliminer en quart de finale en perdant contre Mabel. Bon, là, on va avancer un petit peu parce que bon. Rivalité avec Paul Bearer et Kane, 96-98. Mankind le bat lors d'un Boiler Room Brawl. En gros, c'est un match où ils se battent dans les vestiaires, quoi, dans les coulisses, à SummerSlam. Et Paul Bearer, son manager, le trahit en devenant l'allié de Mankind. Ça, c'était un grand moment également. Inuas 10, il bat Goldust dans un Curtain Call match. Je ne connais pas ce match. Plus tard, l'Undertaker gagne contre Mankind dans le premier Buried Alive match. Match où on doit enterrer son adversaire vivant. Au Survivor Series, il gagne contre Mankind. In Your House 12, il bat The Executioner dans un Armageddon Rules match. Lors de la 13e édition de WrestleMania, il bat Psycho Kid et devient champion de la WWE pour la deuxième fois de sa carrière. Il conservera son titre contre Mankind lors de In Your House 14, contre Stone Cold Steve Austin lors de In Your House 15 et contre Vader lors de In Your House 16. Il perdra finalement son titre à SummerSlam 97 contre Bret Hart. Ensuite, il entame une grande rivalité avec Shawn Michaels, qu'il affronte lors de In Your House 17, mais le match se terminera par un double disqualification. Il obtient un match revanche lors de Bad Blood In Your House dans le tout premier Hell in a Cell match. Et lors de ce Hell in a Cell match, on a vu les débuts de Kane qui avait attaqué l'Undertaker pour permettre à Shawn Michaels de gagner. Lors du World Rumble 98, il perd encore une fois contre Shawn Michaels dans un cascade match, toujours à cause d'une intervention de Kane. Il affrontera ainsi Kane dans un match à WrestleMania 14, match qu'il remportera. Lors de Mayhem in Manchester, il bat Kane. Lors de In Your House Unforgiven, il bat Kane dans le tout premier Inferno match, un match où il y a le feu autour du ring. Au King of the Ring 98, il gagne lors d'un Hell in a Cell match contre Mankind, et c'est lors de ce match où l'Undertaker jette Mankind du haut du Hell in a Cell et Mankind atterrit à travers la table des commentateurs. C'est peut-être l'un des plus grands moments de l'histoire, ça. Dans la même soirée, il intervient lors du dans le tout premier Blood match entre Stone Cold, Steve Austin et Kane pour le titre WWE, causant la défaite d'Austin. Ah oui, d'accord. Lors du premier Fully Load, il gagne pour la première fois le WWE World Tag Team Championship avec son rival et champion de la WWE, Stone Cold Steve Austin, contre Mankind et Kane, et perdant les titres contre les anciens champions. Bon, là on va avancer un petit peu. Et là on va se concentrer à sa deuxième gimmick, à The American Badass et Big Evil 2000-2003. Undertaker blessé au bras ne peut revenir pour WrestleMania 2000. Il reprend les matchs en mai seulement. Son retour marque un changement dans son personnage. Il a également une nouvelle prise de finition, The Last Ride, qu'il utilisera un peu plus tard comme simplement coup spécial. Undertaker revient sur le ring lors de Judgment Day 2000 sous le look d'un motard pour attaquer Triple H. Mais l'arbitre utilise cette attaque comme prétexte pour disqualifier The Rock. Il fait équipe avec The Rock et Kane et bat Triple H, Vince McMahon et Shane McMahon lors du King of the Ring 2000. Lors de Fully Load, il bat Kurt Angle, il bat Kane. Lors de SummerSlam par décompte à l'extérieur. En effet, il avait enlevé le masque de son demi-frère et celui-ci s'est donc enfui. Il est en train de rapporter le WWE Championship de The Rock dans un Fatal 4-Way match comprenant aussi Kane et Chris Benoit, mais The Rock conservera son titre. Bon, là on va avancer un petit peu encore.
Après WrestleMania, il forme une équipe avec son demi-frère Kane qui durera plusieurs mois. Les Brothers of Destruction, quelle équipe également. Ils s'opposeront notamment à Stone Cold Steve Austin et Triple H dans une réalité brutale. Juste après WrestleMania, ils remportent le WWF Tag Team Championship, mais le perdront à Backlash 2001 contre Stone Cold et Triple H. À Insurrection, il bat Steve Austin et Triple H dans un handicap match. Il ne remportera pas le WWF Championship à Judgment Day face à Stone Cold à cause de l'intervention de Triple H. On va avancer encore un petit peu. Le retour du Deadman, son autre gimmick. Il effectue son retour à WrestleMania 20 sous son ancien personnage du Deadman en battant Kane. À Judgment Day, il bat Booker T. À Great American Bash 2004, Undertaker bat seuls les Dudley Boys et tue ensuite son ancien manager Paul Bearer en faisant couler du ciment dans une cage en verre où était enfermé Bearer durant le match. Ce n'était pas vraiment Paul Bearer dans la cage en verre, mais un cascadeur. Paul Bearer avait des soucis de santé, donc il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Mais c'était quand même un grand moment. Il devient aspirant numéro 1 au WWE Championship détenu par JBL, mais par disqualification à SummerSlam. J'avais vu ce match. Et je sais qu'après le match, l'Undertaker a été vénère. Il avait fait un chokeslam à travers la limousine de JBL. Ça avait été un grand moment, ça. Si vous voulez, peut-être je commenterai ce match dans un prochain épisode du Mika Fifou Show. Parce que oui, JBL avait gagné par disqualification après avoir mis un coup, son titre WWE dans la gueule de l'Undertaker. Il obtient un match revanche à No Mercy pour la ceinture dans un Last Ride match, mais il perd face à JBL après l'intervention de Hayden Rage. S'ensuit une rivalité entre l'Undertaker et Hayden Rage, durant laquelle le Deadman remporte la victoire au Survivor Series. Undertaker commence avec Randy Orton et son père Cowboy Bob Orton. Une grande rivalité à WrestleMania 21, il bat Randy Orton. À Great American Bash, il bat Muhammad Hassan. Lors de SummerSlam, il perd face à Randy Orton, puis face à Randy Orton. Lors de SummerSlam, il perd face à Randy Orton, puis face à Randy Orton et son père dans un handicap match à No Mercy, d'abord. J'avais pas compris la phrase. Lors d'Armageddon, il bat Randy Orton dans un Hell in a Cell match. Faut pas défier l'Undertaker dans un Hell in a Cell parce que il te bat, mec. C'est son domaine, le Hell in a Cell. À No Way Out 2006, il perd contre Kurt Angle pour le championnat du monde poids lourd alors qu'il croyait que son adversaire avait abandonné à la suite de sa prise de soumission. J'avais vu ce match et il était vraiment très très bon. Ce match est l'un de mes matchs préférés de l'histoire parce qu'il était vraiment bien rythmé. À WrestleMania 22, il bat Mark Henry dans un casket match. À SmackDown le 14 avril, lors de son match contre Henry, il se fait attaquer par The Great Khali qui fait ses débuts à la WWE. Après, ils enchaînent une rivalité entre les deux. Ensuite, il affrontera le Big Show lors du Great American Bash dans le tout premier Punjabi Prison Match. Alors, ce match, on l'a vu récemment. On l'a vu à Battleground entre Randy Orton et Jinder Mahal. Donc oui, il gagne ce premier Punjabi Prison Match. Big Show remplaçait le Great Khali car celui-ci avait un problème de santé, d'accord. Il devient ensuite le premier catcheur à battre Khali dans un Last Man Standing match le 18 août 2006. Le 3 novembre 2006, Undertaker refait équipe avec son frère Kane, reformant les Brothers of Destruction. Il bat facilement Mr. Kennedy et MVP au Survivor Series. Il perd contre Kennedy dans un First Blood match. Lorsque MVP intervient et frappe Undertaker à la tête avec une chaise, je me rappelle également de ce moment. À Armageddon 2006, il bat Kennedy dans un Last Ride match. World Heavyweight Champion 2007-2010. Début 2007, Undertaker participe au Royal Rumble en entrant en 30e position et parvient à remporter le match après avoir éliminé Shawn Michaels. C'est son premier Royal Rumble match qu'il arrive à gagner
J'en avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo, il n'avait pas eu de chance, l'Undertaker. Chaque fois il allait dans un Royal Rumble match, il se faisait éliminer. Et là, il a enfin gagné le premier Royal Rumble match de sa carrière. Il affronte donc ensuite... il affronte ensuite à WrestleMania 23 un certain Batista qu'il arrive à bien évidemment gagner pour que sa streak continue et égale le World Heavyweight Championship. L'Undertaker remporte le match, élu match de l'année 2007 par les fans et devient pour la première fois champion du monde poids lourd et sa streak a un score de 15-0. Batista veut obtenir son match revanche et affronte donc l'Undertaker dans un Last Man Standing match à Backlash. Le match se termine par un match nul. L'Undertaker défend alors une nouvelle fois le titre contre Batista le 11 mai 2007 à SmackDown dans un Steel Cage, se termine encore une fois un match nul. Putain, Batista il avait pas de chance. Par la suite, Edge utilise la mallette du Money in the Bank sur l'Undertaker après une attaque de Mark Henry et Edge remporte le titre. The Ultimate Opportunist. L'Undertaker est ensuite absent à la suite d'une blessure. Il effectue son retour à Unforgiven 2007 en battant Mark Henry. L'Undertaker obtient ensuite son match revanche pour le championnat du monde poids lourd face à Batista Cyber Sunday avec Stone Cold Steve Austin comme arbitre spécial, mais ne remporte pas le match. Il obtient une nouvelle fois chance au titre lors des Survivor Series dans un Hell in a Cell match, mais perd le match suite à l'intervention d'Edge déguisé en cameraman. Afin de se venger, l'Undertaker porte un Tombstone Pile Driver sur Vicky Guerrero. L'Undertaker affronte Batista et Edge dans un Triple Threat match pour le championnat du monde poids lourd à Armageddon. Edge remportera le titre à la suite d'une intervention des deux faux Edge qui étaient en fait les Major Brothers. D'accord. Bon, on va avancer un tout petit peu. Et ensuite, ça va être une grande rivalité qu'on va avoir, que j'en avais parlé dans la vidéo de Shawn Michaels, bien évidemment. L'Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania 25. Donc, pour résumer un petit peu avant, au début de 2009, il participe au Royal Rumble en entrant en 16e position, mais se fait éliminer en 26e par le Big Show qui était déjà éliminé. Lors du No Way Out, il participe à l'Elimination Chamber pour le championnat de la WWE remporté par Triple H. Il débute ensuite rivalité avec Shawn Michaels. Celui-ci affrontera l'Undertaker à WrestleMania 25. Les deux hommes s'affrontent à WrestleMania dans un combat d'une demi-heure remporté par l'Undertaker. L'Undertaker ensuite une série de 17-0. À la suite de ce match unanimement acclamé par la critique, il reçut entre autres le Slammy Awards 2009 du match de l'année. Il prend alors ensuite quelques mois de repos à des blessures au genou et à la hanche. Il fait son retour à SummerSlam 2009 en attaquant CM Punk après son match contre Jeff Hardy. Il obtient alors un match pour le titre à Breaking Point face à CM Punk dans un submission match remporté par CM Punk dans une fin controversée. Alors que CM Punk portait son Anaconda Vice sur l'Undertaker, l'arbitre Scott Armstrong fait sonner la cloche laissant la victoire à CM Punk sans que l'Undertaker ait abandonné. Putain, mais ce Scott Armstrong, c'est vraiment un gros fils de pute en fait. Ouais, désolé pour le gros mot, mais c'est vraiment un gros connard ce Scott Armstrong. En plus, c'est pas le seul match controversé qu'il a fait. Il en a fait plus récemment, il y a quelques années là, avec je crois Wendy Orton. Enfin bref, putain, c'est vraiment un bâtard ce Scott Armstrong. Putain. Undertaker obtient un nouveau match pour le titre à Hell in a Cell 2009. Il remporte le titre en battant CM Punk dans un Hell in a Cell. On va avancer un petit peu. Et ensuite, il a de nouveau un autre match contre Shawn Michaels à WrestleMania 26. L'Undertaker accepte d'affronter Shawn Michaels à WrestleMania 26 sous la seule condition que si Michaels perd le match, il prend sa retraite. Le match est alors un Streak vs. Career match. Lors de WrestleMania, à la suite d'un match comme l'année précédente acclamé par la critique, Undertaker bat Shawn Michaels dans un No Holds Barred match, ce qui l'amena donc à 18 victoires consécutives. Lors du Raw du 17 mai, il effectue son retour dans un match contre Edge qui gagne par décompte à l'extérieur. On va avancer peut-être un petit peu.
Ensuite, il a une rivalité contre Triple H qui il affrontera à WrestleMania 27, puis à WrestleMania 28, parce que à WrestleMania 27, l'Undertaker avait gagné le match, mais il s'était fait détruire par Triple H et il était sorti sur une civière. Ensuite, l'Undertaker, même s'il avait gagné le match à WrestleMania 27, il voulait se venger de Triple H qu'il avait détruit au précédent WrestleMania et il a voulu l'affronter à WrestleMania 28. Mais au début, Triple H a refusé, puis ensuite il a accepté parce que l'Undertaker disait, il le chauffait quoi, il disait Shawn Michaels, si ton meilleur ami Shawn Michaels n'a pas réussi à battre la streak, toi tu n'arriveras pas parce que tout le monde sait que Shawn Michaels a toujours été meilleur que toi et ça a énervé bien évidemment Triple H qui il a enfin accepté d'affronter le Deadman à WrestleMania 28 et les deux se sont affrontés dans un Hell in a Cell match. Et oui, j'ai pas besoin de regarder Wikipédia parce que je connais, voilà, bien évidemment. Donc, à WrestleMania 28, ils s'affrontent dans un Hell in a Cell match avec Shawn Michaels, arbitre spécial. Et c'est bien évidemment l'Undertaker qui gagne avec une série de victoires à 20-0. Ensuite, après le match, c'était un grand moment parce que l'Undertaker, Shawn Michaels et Triple H se sont pris les trois se sont pris dans les bras. C'était un grand moment. Ensuite, à WrestleMania 29, ouais, je sais pas avant ce qui s'est passé, mais bon, la vidéo elle est un peu longue, donc on va un petit peu avancer. WrestleMania 29, il affronte CM Punk, il bat CM Punk, et ensuite à WrestleMania 30, il affronte Brock Lesnar, mais il perd contre Brock Lesnar, et la streak est brisée. Ça a été un grand moment. La première fois que j'ai vu ça, la streak est brisée, j'étais choqué. Je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin bon. Et ensuite, à WrestleMania 31, il affronte Bray Wyatt, il gagne. WrestleMania 32, Shane McMahon, il gagne. WrestleMania 33, Roman Reigns qui arrive à battre le Deadman. Et l'Undertaker perd pour la deuxième fois de sa carrière. Et à ce qui paraît, l'Undertaker aurait pris sa retraite. Il vaut mieux pour lui parce qu'il ne peut plus catcher. Moi, j'ai pas envie de voir Papi Taker. Voilà, j'ai envie de me souvenir de l'Undertaker que j'ai parlé dans cette vidéo, le catcheur, la légende, la meilleure gimmick de tous les temps, la WWE, le meilleur catcheur de tous les temps. Voilà, je veux me souvenir de ce catcheur. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo parlant d'une superstar de la WWE. C'était le 10e épisode et il fallait parler pour ce 10e épisode de l'Undertaker, la légende. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je veux 15 likes sur cette vidéo parce que c'est quand même l'Undertaker, mesdames et messieurs. Donc 15 likes pour cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous souhaitez discuter avec moi ou bien réagir par rapport à cet épisode de Parlons du Superstar. Également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines WWE vidéos par semaine. Les vidéos rumeurs de la WWE, les vidéos Parlons du Superstar. Également les vidéos débriefants de la semaine WWE et les Mika Fifou Show, les matchs où je réagis en direct au classique de la WWE, match classique de la WWE. J'espère que vous avez kiffé cet épisode et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch. Ciao les gens.